Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on aborde déjà la saison d'été. Comme d'habitude, signe par signe, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas sur votre signe solaire, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et surtout gardez votre libre arbitre par rapport aux choix que vous faites et à votre vie. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de renseignements qui là bien sûr seront adaptés à votre situation. Merci à vous de liker, de commenter pour participer évidemment au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci. N'hésitez pas à vous abonner voilà, en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ceci dit, bien passez un bon mois de juillet. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positif. Et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Voilà, bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Et puis on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Capricornes, on y va avec l'énergie du tarot pour ce mois de juillet. Alors ici, on vous sent un peu partagé quand même. Ici, avec le 6 de coupe, on sent qu'il y a une certaine nostalgie par rapport au passé. Peut-être que vous vous posez encore des questions avec le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée va nous parler de conflits intérieurs, hein, de choses que vous peut-être que vous ressassez, que vous ruminez. Avec peut-être une sorte, c'est comme si vous étiez en train de vous battre contre vous-même finalement. Parce que ici, avec le 6 de coupe, on voit qu'il y a peut-être un peu de regret, un peu de nostalgie, peut-être par rapport à un passé que vous avez connu. Il y a cette envie de partage, il y a cette envie peut-être d'être dans la générosité, dans le don de soi, mais on vous sent en conflit par rapport à ça. Ici, peut-être que vous n'avez pas eu... vous pensez que vous n'avez pas eu peut-être la reconnaissance nécessaire, ou peut-être que vous n'avez pas eu le retour que vous attendiez, hein, que ce soit dans un travail, on va le voir ici au niveau du Lenormand, que ce soit dans une relation, que ce soit... peu importe, hein, dans la problématique qui vous occupe aujourd'hui, on sent effectivement que il y a quelque chose du passé sur lequel vous devez réfléchir, qui vous maintient aujourd'hui en conflit, et qui, comme si vous aviez envie, quelque part avec le 6 de coupe, parce que le 6 de coupe, c'est une carte qui reste positive, dans le sens où vous pensez peut-être au bon moment que vous avez connu dans le passé. Vous pensez peut-être effectivement à ce que vous avez réussi dans le passé, mais il y a comme une nostalgie, il y a comme des conflits en vous de savoir si cette réussite, si ce que vous avez vécu ici vaut le coup ou pas d'être réactualisé. Parce que ici on parle avec le 6 de coupe, on parle aussi de réconciliation. Donc, il se peut que ce soit aussi une réconciliation avec vous-même, avec votre capacité à donner, votre capacité à échanger. Parce qu'avec la carte du magicien, qui est un arcane majeur et qui parle quand même de votre pouvoir personnel, on voit bien que c'est vous qui décidez de changer les choses ou pas par rapport à ce passé. Donc, ici, on vous sent en conflit. Parce que peut-être qu'effectivement, il y a une situation du passé que vous regrettez, que vous n'avez peut-être pas complètement guéri,
ou peut-être que vous avez encore besoin de réfléchir hein, sur cette espèce de nostalgie qui est là, qui est présente dans votre esprit, à moins que ce soit votre envie aussi, de nouveau, de partager, de faire un geste gratuit, votre capacité peut-être à être dans l'altruisme, dans la générosité. Et on sent que par rapport à ça, effectivement, il y a une sorte de conflit. Comme si vous ne saviez pas ce que vous deviez faire. D'accord? Et là, avec la carte du magicien, on vous dit que en allant chercher au fond de vous les ressources nécessaires pour gérer cette situation, vous allez pouvoir ici aller vers une réussite. Le magicien, c'est une carte positive. Elle nous parle de succès, elle nous parle de réussite, mais parce que c'est vous. Parce que vous mettez ce qu'il faut pour réussir. Parce que vous avez ce qu'il faut. Vous avez le mental qu'il faut. Vous avez... vous voyez bien, sur la carte, il y a les quatre éléments, les coupes, le bâton, le denier, l'épée. Et vous avez ce qu'il faut pour pouvoir réussir à gérer cette situation qui, pour l'instant, semble un peu conflictuelle dans votre tête. Donc ici, on sent bien avec la carte du magicien que, eh bien, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vos capacités de cœur, vous avez besoin de motivation. Hein, on parle de motivation avec cette carte du magicien. On parle aussi de savoir-faire avec le denier. On a vraiment ici ce côté, je sais, j'ai les capacités, j'ai les ressources nécessaires pour gérer cette situation peut-être du passé, soit qui revient dans ma vie ou à laquelle je pense toujours, sur lequel j'ai des regrets, sur lequel je suis en train de me battre pour savoir si c'est bénéfique ou pas que je sois toujours dans cette situation du passé. D'accord? Il y a vraiment cette problématique-là chez vous, de réfléchir à quelque chose qui est de l'ordre du regret, des remords, ou parce que c'est quand même une carte qui est positive, donc c'est vraiment les bons souvenirs que vous avez. Hein. Ça peut être la nostalgie de votre enfance, par exemple, ça peut être la nostalgie d'un passé un peu plus récent, vous voyez ce qui va vous caractériser, mais on vous sent quand même en conflit par rapport à ça. Bon. Avec le Normand, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous êtes en pleine transformation. La carte centrale, c'est la carte du cercueil. Donc, il y a forcément ici une espèce de... alors, j'ai le mot remue-ménage dans la tête. Alors, ménage et ménage, donc il y a vraiment les deux ici hein, qui me sont arrivés. C'est vraiment le fait de dire, ok, peut-être que je bouleverse les choses, je vais essayer de changer quelque chose dans ma vie. Et on est vraiment ici en fin de cycle pour vous, comme si vous décidiez de redevenir fort, comme si vous décidiez de revenir, de reprendre votre place. D'accord? Ici, il y a vraiment des choses qui bougent pour vous et j'ai plutôt l'impression que c'est émotionnel. C'est vraiment le côté... ouais, c'est ça, c'est remue-ménage, enfin voilà, il y a vraiment ici un bouleversement chez vous au niveau émotionnel, comme si vous vous interrogiez sur votre profondeur, sur ce que vous voulez vraiment, sur les choix que vous voulez pour vous. Et on voit ici qu'il y a vraiment des choses que vous allez éclaircir. Pour moi, il y a une prise de conscience chez vous, les Capricornes, dans ce mois de juillet, qui vont vous permettre de retrouver une espèce de stabilité ou d'équilibre. Alors, ça peut évidemment être professionnel, hein, d'accord? Bon, voilà, parce que ici on a la carte du renard, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quand même beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que le changement, la fin de cycle ici, vous amène vraiment à une transformation et à prendre des choix, à faire des choix. Et ici, ça serait presque, je dirais, une nouvelle direction pour vous. D'accord? Et c'est la direction de la stabilité. D'accord? On voit que ça vous permet peut-être de dépasser les blocages parce que après les blocages, on a, alors je suis un peu partagée quand même, mais on a la carte de l'abondance. Donc, bon, j'ai d'autres messages, je vous les dirai après. Mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a vraiment ici une transformation qui va vous permettre peut-être d'aller plus loin, même si vous rencontrez peut-être des difficultés.
D'accord? Parce qu'on va quand même parler de petites difficultés qui peuvent être financières ou peut-être ici, pourquoi pas, relationnelles aussi. Mais vous faites les choses pour changer quelque chose, vous voyez, vous faites ce qu'il faut pour changer quelque chose. Vous avez en tout cas assez de stabilité, vous retrouvez votre stabilité pour pouvoir dépasser les blocages. Le fait d'avoir l'abondance après le blocage, pour moi, vous dépassez parce que vous arrivez ici à trancher et à prendre des décisions, à vous affirmer sur une situation. D'accord? Donc après, adaptez-le au milieu qui va vraiment résonner avec vous, parce que ça peut très bien être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le côté relationnel. Ici, j'ai peut-être de la méfiance par rapport à quelqu'un qui est plus âgé, peut-être par rapport à quelqu'un qui est un peu plus, qui peut représenter une autorité, d'accord? Donc ça, c'est possible ici qu'il y ait... alors, ça peut être en rapport avec votre passé. Encore une fois, on avait la carte du 6 de coupe. Ça peut être ici une relation avec un parent, par exemple, sur laquelle il y a peut-être un petit peu de méfiance. Et on voit ici que la situation peut se transformer parce que vous décidez de changer de direction, vous décidez de faire des choix en conscience par rapport à vos ressentis, par rapport à votre intuition. La carte de la Lune est quand même une carte d'intuition. C'est la carte qui fait que vous allez ici retrouver votre intuition, vos émotions. Vous allez comprendre peut-être des choses qui va vous permettre de faire cette fin de cycle, qui va vous permettre de faire cette transformation. Voilà. Et la transformation est plutôt positive puisqu'on a quand même le soleil. Et en fin de mois, on voit bien que effectivement les choses bougent, les choses s'arrangent pour aller vers plutôt un équilibre qui va être réussi. Alors, on sent qu'il y a peut-être des petites difficultés. Alors, ça peut être des petites difficultés dans la communication, des petits blocages, mais pour moi, c'est pas vraiment très grave. Ce sont des choses que vous allez pouvoir gérer grâce en fait à l'énergie effectivement ici du magicien qui vous parle de vos propres capacités, de vos propres ressources pour dépasser cette montagne, d'accord? Donc il y a une notion de se dépasser ici parce que vous voulez alors, c'est pas que vous voulez, c'est que vous vous affirmez, vous prenez des décisions. Donc, évidemment, c'est pas facile parce que on sent qu'il y a quand même un peu de stress, c'est logique, mais c'est quelque chose que vous allez faire pour votre mieux-être, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Donc après, adaptez-le par rapport à la situation que vous connaissez. Il y a un travail sur le passé, il y a un travail sur vos douleurs, sur ce que vous avez vécu, d'accord, qui émotionnellement a été impactant. Et là, on retrouve le 6 de coupe. Il y a une bataille. Pour moi, le 5 d'épée, c'est vraiment la bataille avec vous-même. C'est le fait d'avoir des conflits à l'intérieur de vous pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous voulez, si vous voulez aller vers la réussite, il va falloir faire des choix pour vous. Il va vraiment falloir faire des choix en conscience. Écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis pour pouvoir partir. Avec la carte du vaisseau, on parle aussi de lâcher prise. Lâcher prise sur les difficultés, lâcher prise sur votre méfiance aussi. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup de méfiance dans ce que vous... dans votre état d'esprit. D'accord? Mais la carte du soleil, pour moi, elle est rassurante parce que vous éclairez des choses de votre passé ici qui vont vous permettre de prendre une nouvelle direction et certainement une direction beaucoup plus équilibrée. Il y a vraiment un travail sur votre passé, sur peut-être la façon dont vous avez été éduqué, la façon, enfin les expériences que vous avez connues, d'accord? Il y a vraiment ici ce travail-là, comme si c'était, enfin, c'est pas comme si, c'est parce que c'est nécessaire, en fait, pour arriver à aller plus loin. C'est nécessaire pour aller là où vous voulez aller. On a quand même 3 cartes de déplacement ici. On n'a pas la carte du cavalier, mais voilà, c'est sous-jacent, on va dire. Parce que ici, on voit bien que vous prenez une nouvelle direction. D'accord. Donc, dans la matière, il se peut qu'effectivement, certains envisagent un voyage. Certains, alors, il peut y avoir des petites difficultés financières autour de ce voyage, c'est possible. Ici, il peut y avoir des déplacements professionnels aussi. Certains peuvent envisager... Alors, ça peut être envisagé de quitter un travail, d'accord, qui ne vous correspond pas. Voilà, parce qu'on a quand même ici cette fin de quelque chose. Donc, pour moi, il y a peut-être des Capricornes qui vont mettre fin à un travail ou qui ont déjà eu alors soit une perte d'emploi ou la fin d'un travail, de quelque chose. Mais ça va leur permettre vraiment ici d'aller vers autre chose de beaucoup plus lumineux pour eux.
parce que ça va les mettre face à leur façon de penser, ça va les mettre face à leurs propres ressources, à ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux et ce qu'ils veulent vraiment pour eux. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est ça qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. La carte de l'encre, évidemment, parle de voyage, parle de déplacement. Alors évidemment, on voit ici que par rapport au déplacement, il peut y avoir des difficultés, donc d'ordre financier, d'ordre de communication, mais en tout cas, vous dépassez ces blocages parce que vous arrivez à vous affirmer dessus. Donc c'est ça qui est important, c'est que vous avez les ressources nécessaires pour dépasser ces blocages et pour aller vers un équilibre. D'accord? Donc ici, on voit que ça reste positif. Malgré la transformation, malgré la fin de cycle, eh bien, vous arrivez ici à positiver, vous arrivez à lâcher prise peut-être sur un passé qui a été assez douloureux, peut-être sur un conflit intérieur, d'accord? Vous arrivez ici à lâcher prise, vous écoutez beaucoup plus vos intuitions, vos émotions, et du coup, vous prenez une nouvelle direction. Voilà. On va aller voir le côté relationnel. Alors, ici, sur le côté relationnel, on a de nouveau, presque, ici, je la compare un peu, alors au 6 de coupe, au partage, d'accord? On a envie de partager, on a envie d'une nouvelle rencontre, peut-être, on a envie d'aller à la rencontre de quelqu'un, mais on sent que ici, il y a peut-être encore de la méfiance, hein? On sent que il y a ce côté, je suis pas encore tout à fait prêt à aller m'ouvrir à une nouvelle relation ou aller partager quelque chose avec quelqu'un. On voit que voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, vous pourriez vous retrancher derrière un moment de solitude parce que ici, il y a la peur de se tromper. Il y a vraiment la peur ici de se tromper par rapport à une rencontre. Alors peut-être que vous avez déjà fait une rencontre, c'est possible. Il se peut que vous soyez déjà dans cette rencontre, mais ici on sent que ça peut faire ressortir des douleurs, ça peut faire ressortir des souffrances parce que vous êtes encore bien méfiant et vous avez cette peur de vous tromper. D'accord ? Comme si vous aviez peur des... Ouais, enfin, c'est un peu peur de l'engagement, mais en même temps, c'est peur de vous engager dans quelque chose qui ne va pas aboutir. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, du coup, ça peut vous freiner quelque part. Et c'est pour ça que, ici, peut-être, alors, soit c'est vous avez vraiment ce besoin de solitude, pour réfléchir à ça, pour réfléchir à vos souffrances, à vos peines de cœur, pour pouvoir les lâcher, hein, c'est vraiment, voilà. Ou alors, effectivement, ça vous met dans une position de solitude par rapport à on va dire, une peine de cœur qui n'est pas forcément encore guérie et qui vous maintient encore dans la peur de vous tromper. D'accord? Bon, c'est un peu comme ça que je le vois. Ici, il se peut que vous ayez, certains d'entre vous, une relation. Vous avez peur hein, comment dire, il y a une notion de confiance ici avec la carte de fidélité. Comme si vous étiez vraiment prudent par rapport à ce que vous engagez ou ce que vous voulez engager dans le futur. La carte de la fidélité, pour moi, parle de confiance en l'autre. Et il y a vraiment un problème ici de confiance en l'autre. Alors peut-être que certains sont dans une relation cachée, c'est possible, parce que cette carte me fait toujours penser à ça. Il y a possiblement une relation cachée, mais voilà, il y a vraiment encore une fois la peur de vous tromper, la peur de donner, vraiment de vous engager, voilà, d'accord ? Ici, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, soyez sincère avec vous-même, soyez, lâchez peut-être les masques, lâchez la protection peut-être pour pouvoir ici partager quelque chose. Mais on voit ici, on a la carte de la concrétisation, hein, ça peut se faire petit à petit, mais on sent qu'il y a encore, voilà, il y a la carte de la réconciliation. Ça peut être la réconciliation avec vous-même. Après, on peut parler aussi, pourquoi pas, d'une réconciliation avec quelqu'un, d'accord, de quelqu'un avec qui il y a eu une rupture, d'accord. On vous dit ici peut-être d'être de lâcher prise, d'accord, voilà, d'aller plutôt vers la communication, voilà, plutôt que de ressasser peut-être encore une fois, on garde l'énergie du tarot, hein, de ressasser les peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur de vous tromper encore une fois, d'accord.
Bon, vous voyez, hein, il y a deux côtés ici. Il y a le côté, vous êtes dans une nouvelle rencontre et on a peur de se tromper. Donc, du coup, on a vraiment ici un manque de confiance en l'autre, dû peut-être à des peines précédentes. Ou alors ici, il y a peut-être le fait de faire... d'avoir peur de se tromper, de donner en fait, de se réengager, d'accord, dans une relation avec laquelle il y avait beaucoup de tendresse, beaucoup de partage. Voilà, il y a une notion de réconciliation ici peut-être, mais on sent que c'est fragile, on sent que vous êtes encore ici dans le 5 d'épée, hein, dans le j'ai des conflits, j'y vais pas, pourtant j'ai des bons souvenirs, mais voilà, est-ce que je me trompe pas encore? Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, j'ai peur de me tromper. Voilà. Et ça, c'est le 5 d'épée. C'est le fait d'être dans votre mental, le fait de laisser place, en fait, à l'incertitude, au doute, au manque de confiance. Ça peut vraiment être ici un manque de confiance qui vous fait réagir de cette façon. Mais on sent ici qu'il y a une problématique du passé, une situation. C'est pas forcément une problématique, hein, c'est une situation du passé pour laquelle vous avez encore de bons souvenirs, vous avez encore peut-être l'envie, voilà, une envie, mais on vous sent méfiant par rapport à ça, d'accord? Donc effectivement, il y a ce moment peut-être de recul nécessaire, mais le recul, c'est plutôt sur vos souffrances, dans la carte de la solitude, pour moi, j'entends prendre du recul par rapport à ce qui vous fait souffrir. Peut-être à ce manque de confiance. Pour pouvoir aller gérer cette peur de vous tromper. Et de nouveau, être dans le partage avec une personne. Peu importe la personne. Une nouvelle personne, une ancienne personne du passé, peu importe ici. Mais en tout cas, ici, on voit bien que... voilà, ça reste fragile et que vous avez cette problématique de peur de vous tromper à régler. Allez, on va prendre pour finir quelques conseils de l'univers et on verra de toute façon au fil des semaines. Allez, c'est parti pour les conseils. On vous dit c'est le bon moment. Donc déjà, ça peut rassurer. Écoutez votre intuition. Il y a l'intuition qui revient. Invitez-le, recommencez. Ici, le conseil, c'est... ouais, il y a le fait de faire des compromis, le fait de recommencer quelque chose. Donc, et encore une fois, le 6 de coupe nous parle vraiment d'une réconciliation, nous parle vraiment de recommencer quelque chose, une situation. Donc ça peut être très bien professionnel, ça peut très bien être personnel, relationnel, vous voyez. Hein. Mais vous avez cette chose qui... ça peut très bien être simplement le fait de recommencer, vous, différemment. Hein, parce qu'on vous dit, c'est le bon moment, écoutez vos intuitions pour savoir ce que vous voulez. Donc invitez-le, pour moi, c'est allez-y. Hein, voilà, on n'est pas dans un tirage sentimental, on est dans un tirage général. Donc ici, écoutez vos intuitions pour pouvoir foncer, pour pouvoir y aller. Et recommencer si c'est nécessaire de recommencer. Peut-être en essayant de, voilà, de faire la part des choses. D'accord? Et on vous parle de succès derrière. Voilà les Capricornes. Un bon... Enfin, je pense ici qu'il y a une belle fin de cycle. Il y a un bon recommencement. Donc, mois de juillet, vraiment, c'est un mois de... Pas forcément de transition, mais on voit bien qu'il y a une prise de conscience et c'est le bon moment pour vous d'agir, pour recommencer quelque chose, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, allez, prenez soin de vous, passez un bon mois de juillet et puis restez positifs. À bientôt.